Le jour se lève sur des tours d'immeubles modernes, collés de la plus petite à la plus grande. Une production Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Le soir tombe sur les immeubles. Dans la nuit, des lumières brillent aux fenêtres. Dans le ciel, 3 mots s'allument. Qui lit dort. Le titre clignote, puis s'éteint. Le fantôme en slip. Une chaise et des bacs à shampoing noirs décorent un petit salon de coiffure. Des brosses et des bigoudis occupent une tablette. Avec un peigne, une coiffeuse lisse la chevelure d'une brune. La coiffeuse pince le bas d'une longue mèche sombre entre ses doigts et coupe ce qui dépasse. Dans un miroir, la brune regarde ses cheveux courts d'un côté et longs de l'autre. Devant sa coupe ratée, elle fronce les sourcils. Elle touche sa frange en zigzag. Non. Angoissée, elle remonte son pull sur son nez. Elle ferme les yeux. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Une dame apparaît dans le miroir voisin. Une serviette rose en turban sur la tête, elle fixe la brune. Elle lui montre un livre dans le miroir. Vous connaissez l'histoire du fantôme en slip ? La brune secoue la tête. La dame sourit et ouvre le livre. Chaque soir, à la tombée de la nuit, les visiteurs se pressent devant les grilles de Reims-sur-Frousse. Vous connaissez ? Pour monter à bord du petit train vapeur. La traversée du village promet de vous flanquer les chocottes. C'est ici que vit et travaille Eddie. Dans une demeure vétuste mais confortable. Quand le petit train arrive, c'est lui qui lance le signal pour le ballet des spectres. À 22h, le petit train démarre sa course. Très vite, c'est la panique dans les wagons. Il y a déjà quelqu'un qui fait pipi dans son pantalon. La brune sourit. Une fois franchi l'épaisse toile d'araignée qui obstrue l'entrée de la galerie des bestioles, mais là les gens y plongent dans un cauchemar, mais un pur cauchemar. Le tunnel débouche sur un pont qui s'appelle le pont des démons. Et là, il y a 3 statues mouvantes qui s'agitent avec des langues qui pendent. C'est l'horreur. Les passagers n'ont qu'une hâte, c'est de quitter l'endroit, mais direct, quoi. La brune hoche la tête. Juste après le virage, hop, c'est le tour d'Eddie. Quelqu'un s'écrie « Waouh, là-haut ! Un fantôme !» Depuis les rideaux de son beau window, Eddie se lance dans un parcours super bien rodé. D'abord le grand escalier, puis la chambre, le grenier, la cheminée. Et là, de la cheminée, il lance le signal pour le ballet des spectres. Ses collègues fantômes surgissent de partout, de toutes les cheminées, et viennent voltiger au-dessus du train. Et de l'autre côté, il y a Bermude, la chauve-souris géante, qui arrive et qui déboule en rase-motte au-dessus des wagons, en poussant des cris de coyote. Quand ils descendent du train, les visiteurs, ils sont tous blancs comme des linges. La dame s'assoit près de la brune. Le mardi suivant, c'est le jour de la grande lessive pour tous les fantômes de Reims-sur-Frousse. Les rats de savon procèdent à un nettoyage minutieux car les draps de fantômes sont très spéciaux. Ils sont tissés avec du fil de toile d'araignée. Ils sont hypoallergéniques et très légers pour voler. Eddie, nous avons eu un petit souci là avec la machine à laver et ton drap est ressorti entièrement déchiqueté. Déchiqueté ? Mais pas de panique, hein. Les rats de couture sont sur le coup. Ils t'en confectionnent un tout neuf pour dans 1 mois. Ah ouais, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre sur le dos ? Le soir même, dans son drap de secours, Eddie voit bien que depuis le petit train, personne ne le remarque. À minuit, il se rend chez les rats de couture. Hors de question de passer 1 mois dans cette tenue. La brune est passionnée. Écoute, Eddie, nous ne pouvons pas démarrer le tissage de ton drap avant que les araignées aient fabriqué assez de fils. Ça peut prendre 5 jours comme 2 semaines. Nous pourrions peut-être lui prêter ceci, propose l'un d'eux. La dame montre une image. Eddie ressemble à une grosse chenille dodue. Et Eddie se demande si c'est une bonne idée d'avoir accepté cette housse de canapé. En plus de lui tenir chaud, elle le gratouille. Il est pressé de rentrer l'enlever, de manger un sandwich et d'oublier cette maudite journée. Le lendemain, malgré de pénibles démangeaisons et des litres de sueur, Eddie réalise son parcours habituel devant les visiteurs. Tout se déroule sans encombre, jusqu'à ce que, arrivé sur le toit, il croise une fichue antenne. Et là,
Bouche ouverte, la dame écarquille les yeux. Fantôme en slip! Wow! On a presque vu ses fesses! Dans les wagonnets, les rires moqueurs ont remplacé les cris de peur. Après la représentation, il y a des fantômes furax qui viennent se plaindre à Eddie. Mais comment tu veux qu'on fasse bien notre boulot si tu fais rire le public? Je vous signale que je travaille en housse de canapé, moi. La brune a les yeux humides. C'est facile, de critiquer, dans vos draps bien repassés. Allez, mon pote, viens donc à la maison, boire un thé de grillon. Eddie est tellement abattu qu'il accepte volontiers l'invitation de la Grande Bermude. Au bac à shampoing, la dame s'assoit près de la brune. C'est la honte de ma vie. Par-dessus le marché, ça tombe le jour où j'ai mis mon slip choucroute. Moi, j'adore ton slip choucroute. Et puis, dis-toi bien que derrière les apparences, tout le monde cache quelque chose d'inavouable. Même toi, la Grande Bermude. Ah, si tu savais. Le soir, quelqu'un a remplacé Eddie pour lancer le ballet des spectres. C'est seulement une fois que tous les fantômes sont sortis qu'il surgit. Oh, wow, regardez! Les fantômes en slip! La brune rit. Les visiteurs, surpris, éclatent de rire. Et alors que tous pensent la visite terminée, il y a Bermude qui se met à hurler à la lune. Soudain, elle arrache sa perruque, crâne et son dentier de vampire et plonge dans la nuit. La dame arrache son turban, des boucles vertes colorent ses cheveux roux. Désolé les amis, la chauve-souris n'est pas chauve. Comme toute sa famille et depuis des générations, Bermude possède en réalité une énorme touffe de cheveux et des dents de lait qui ne tombent jamais. Pas facile à assumer. Les rats de couture ont fini par livrer un drap tout neuf à Eddie, mais il n'en a pas voulu. Il a déclaré que, tout bien réfléchi, il préférait rester en slip. La dame rit. Elle passe derrière la brune et lui arrange sa frange. La brune se regarde dans le miroir et sourit. La dame fait un clin d'œil. La nuit, des fenêtres brillent sur l'un des immeubles modernes. Au centre, Killidor se détache en lettres lumineuses. La couverture de « Le fantôme en slip » apparaît. Au-dessus d'un train de voyageurs, des fantômes en drap blanc flottent derrière Eddie. En slip rose, c'est un petit bonhomme dodu avec 2 yeux noirs. Un livre de Marion Puech, édition Les Fourmis Rouges. Réalisation Chloé Shop, avec Delphine Léonard et Élise Jacques. Audio-description Stéphanie Bourguignon, en collaboration avec Tatiana Lujic. Voix Laurence Tachnik.